Bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous- Avant de commencer, j'ai une petite annonce à vous faire. Pour ceux qui connaissent Marcel Bérère et son épouse Francine, Francine nous a quittés cette semaine. Elle est passée de l'autre côté du voile, dans la paix et la sérénité. Donc nous sommes de tout cœur avec elle et nous sommes de tout cœur avec Marcel et sa famille. Voilà. Voilà pour l'annonce de ce soir. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un soin quantique de libération des entités, des engrammes et des implants. Et Audrey et Alain sont déjà bien accompagnés par les êtres de lumière pour la transmission de ce soin. Donc je leur laisse la parole et je vous retrouve tout à l'heure. Bon soin à tous. Bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau ce soir, comme toujours. J'ai une belle pensée pour ma chère Francine, qui sera avec nous pendant ce soin, j'en suis certaine. Et aussi une belle pensée pour Marcel, que j'embrasse bien, bien fort. Je te laisse la parole, papa. Oui, 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 tout à fait. Mais oui, effectivement, c'est une grosse pensée pour Francine qui est avec nous, hein, et pour Marcel également, effectivement. Ce soir, nous allons faire donc un soin concernant les entités, les implants et les engrammes. Alors, ce soin va permettre, comme on le dit chaque fois, de déparasiter bien sûr le corps, à la fois sur le plan subtil d'existence et des mondes unifiés, ainsi que dans les dimensions unifiées directement en votre être, et va vous offrir bien sûr une libération bien au-delà de votre personnage et de l'enfermement, afin de vous rapprocher un peu plus de votre être profond. Ce soin va permettre aussi de protéger autant intérieurement qu'extérieurement de la matrice astrale et d'inhiber le subconscient et le mental. Alors, les entités représentent des zones d'ombre au sein du corps, hein. Elles peuvent se trouver sur les organes, la peau, les chakras, dans les auras. Elles peuvent avoir également différentes formes. Elles peuvent être démoniaques, reptiliennes ou tout autre. Il y en a une multitude. Les implants sont des capsules donc éthériques qu'on a eu implantées à notre naissance dans notre corps par les forces involutives qui nous ont enfermés. Ces implants nous relient aux égrégores astraux par le biais du subconscient. Lorsque le subconscient ramène à la conscience une peur, par exemple, cela permet aux implants qui sont à l'intérieur de nous, donc, de se connecter à l'égrégore de la peur et d'activer notre mental. Au surplus, il existe également des implants physiques, genre de petites puces informatisées et programmées au sein de certains endroits du corps et de la tête et qui sont enlevés surtout par les végaliens. Les engrammes voyagent dans notre sang et nous raccrochent en notre transgénéralité à tout le patrimoine génétique dont nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, sur les 10 dernières générations au moins, et à tous les schémas qui y sont associés, notamment tout ce qui est maladie, toutes les peurs, toutes les colères et autres. Les entités sont des parasites qui nous pompent l'énergie, qui pompent l'énergie de la personne et qui ne lui permettent pas d'exprimer son plein potentiel. Les implants nous reliant aux égrégores et aux engrammes, nous reliant à notre héritage transgénérationnel, bloquent également notre connexion avec notre Esprit Saint. Tout cela empêche bien entendu la lumière du cœur vibral de se propager au sein de l'être. L'un des principaux parasites coexistentiels au niveau de la psyché du corps et de la conscience, c'est le subconscient, qui force le maintien constant avec toutes ces entités. Donc la personne n'est ni coupable ni responsable de leur apparition. Le subconscient, c'est le porte-parole qui subjugue la conscience afin d'alimenter la matrice astrale avec nos énergies lorsque nous sommes dans des états émotionnels et discursifs. Grâce à ce soin, les inconforts que vous rencontrez dans votre vie, que ce soit des peurs, des résistances, de l'appréhension, des angoisses, tous ces inconforts en fait, qui vous habitent, qui font partie de l'enfermement de ce monde qui est directement sous le joug du subconscient, vont disparaître.
Il va y avoir un désalourdissement au sein de la conscience, un nettoyage des résidus astraux qui sont encapsulés au sein du corps et du canal marial, et un rembobinage. Lors de ce soin, la personne et le lieu d'habitation, le lieu où elle se trouve, seront nettoyés. Accueillez sans réserve, ne doutez pas de ce qui se manifeste en vous. Vous êtes protégé sur plusieurs plans et dimensions à la fois. Donc, ne vous posez pas de questions. Cessez de maintenir inconsciemment vos failles face à ces libérations qui ne sont pas de votre responsabilité et faites une confiance absolue en la lumière. Ce soin va vous apporter un mieux-être, une énergie nouvelle au sein du corps et de la conscience, afin d'accéder à la reconnexion et à la communion avec notre Esprit Saint pour un retour vers notre éternité. Je rappelle qu'à partir du moment où vous êtes de nouveau dans le mental, où vous n'êtes pas dans le moment présent, où vous retombez dans les émotions, vous rouvrez les portes et vous faites rentrer de nouveau des entités. Et vous vous rapprochez aussi à vos engrammes transgénérationnels qui sont dans votre sang. Donc bien rester dans la neutralité, même quand le soin sera fini. Remettons son, remettons son. Nous allons commencer donc ce soin et pour cela, nous vous le rappelons donc de vous allonger dans la position dans laquelle vous allez vous trouver le mieux, de vous couvrir avec une couverture pour ne pas avoir froid et de vous laisser aller complètement. Plus vous allez être dans l'accueil de ce soin, plus ce soin sera efficient, efficace et ce soin va vous permettre également de retrouver en vous une partie de ce qui s'en va à chaque fois que vous avez des peurs, chaque fois que vous avez des résistances, etc. C'est un soin puissant, c'est un soin qui va vous nettoyer et qui va nettoyer également donc l'endroit où vous vous trouvez, la maison où vous vous trouvez, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Donc soyez vraiment dans l'accueil de ce soin. Je vous souhaite un très très bon soin et on se retrouve après. Bonsoir à tous. Ok, donc pendant ce soin, au début du soin, je suis partie, je pense que c'était dans le cœur de la Terre. C'était très très blanc, c'était très vibratoire, c'est extraordinairement beau. Et de ce cœur, en fait, ils sont partis des rayons qui ont traversé, c'est comme si ça déchirait la Terre, en fait, de l'intérieur. Et je voyais tout un tas d'entités et de démons qui étaient brûlés, en fait, au passage des rayons, qui partaient dans plusieurs directions. Ensuite, il y a un énorme rayon qui est sorti carrément de la Terre et qui était en train de brûler une des couches qu'on a, je pense que c'était la ionosphère, une des couches isolantes là, et ça brûlait littéralement en fait. Euh, Ensuite, c'est la première fois que je vois ça pendant que les végaliens enlevaient les implants. Ils avaient sur leur main une espèce de petit disque, la main comme ça, et puis le disque il était en dessous comme ça. On aurait dit qu'il était collé à leurs mains et quand il passait en fait sur le corps des gens, ça enlevait des implants. Mais ça m'a dit que ce n'était pas les implants dont on parlait dans les explications. Donc il va falloir demander à Yvan. Je sais pas Et ce je que c'est. pense que moi, c'est peut-être un bouclier. Donc, on va demander à Yvan si c'est pas un Ouais, bouclier. peut-être. Je sais pas. En tout cas, j'avais jamais vu ça encore, l'espèce de cercle comme ça. On en découvre à chaque fois un peu plus. Donc, Ouais, voilà. c'est clair. Ensuite, euh, pendant le nettoyage sur les entités, enfin des entités, j'ai vu un vaisseau, un vaisseau de lumière sous ma maison. Il y en avait un autre au-dessus. Les deux créaient une espèce de colonne de lumière. Et après, j'avais des images d'autres. Euh, je pense que c'était d'autres habitations, en fait. Je ne sais pas à qui ça appartenait. J'ai vu des immeubles, une tour, d'autres maisons.
et qui avait enfin, ces deux mêmes vaisseaux et qui étaient pris comme ça dans une colonne de lumière. On peut dire également, c'est vrai Euh, qu'on le voit donc quelquefois ça, ces colonnes de lumière passent partout, je pense, chez toutes les personnes qui font partie du soin, partout où ils logent. Et parce que j'ai même vu des tours qui étaient donc cette espèce de colonne de lumière qui venait embraser les ouais, tours. c'est ce que j'ai dit. Ouais, j'ai vu notamment une tour, effectivement, aussi. Euh, ouais, enfin, c'est assez spectaculaire. Euh, Vers la fin du soin, toutes les personnes sont devenues comme une grosse boule lumineuse. Enfin, chacune était une boule lumineuse. Et puis, pouf, ça a explosé. Euh, c'est comme des libérations, en fait. C'est l'effet que ça m'a fait. Tout explose et puis ça devient de la lumière pure, là, comme des paillettes. Là, c'est très, très beau. Euh, On pourra poser peut-être la question, savoir si là-dedans, chaque fois qu'il y a ces explosions-là, il n'y a pas un saut quantique qui se fait. oui, on va demander à Yvan, ouais. Oui, parce que ça fait vraiment, c'est la sensation que j'ai, c'est une libération, tu vois? Non, mais c'est Ça, ça. L'explosion provoque ouais, des libérations. D'ailleurs, quand on voit, c'est comme tout un tas de rayons de particules qui explosent, c'est quand ouais. même. Et puis souvent, quand la forme disparaît comme ça, c'est-à-dire quand on voit plus la personne, mais qu'on voit vraiment que de la lumière, enfin, qu'il y a plus la forme, c'est que la personne en est à un moment de nettoyage et de libération assez extrême, quoi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'être et plus dans l'humain du tout, quoi. Donc, voilà, c'était très beau. Et puis, il y a eu d'autres choses, mais là, je vous avoue que c'est parti, donc je ne sais plus. T'as vu d'autres choses à part ça? Bon, c'est des choses comme ça. Mis à Oui. part effectivement des nouveautés comme les Végaliens, cette espèce de disque Mm. qui ressemble à un petit bouclier. Et qui sert donc à aspirer. Donc, c'est des implants qui se collent sur ce bouclier donc, et qui sont détruits après. Euh, donc, beaucoup de lumière, beaucoup de colonnes de lumière un peu partout au niveau des habitations des personnes. Oui. Je ne sais pas si Yvan est réveillé. Il est là. Oui, bon. Bonjour Yvan. Bon matin! Comment allez-vous? Moi, je viens de me réveiller, voilà. Ouais, ouais. Très bien. Et toi, ça va bien? Moi, ça va très bien. Ouais, ça va très bien. Est-ce que tu as noté les 33 questions qu'on t'a posées? Non, ben peut-être me brosser un tableau parce que ça fait à peu près 2 minutes que je suis revenu. Là, j'avais une urgence. Donc, une tempête de neige. Euh, Pendant le soin, c'est la première fois qu'on voit ça. Euh, D'habitude, on voit les végaliens, tu sais, qui enlèvent les implants avec leurs Oui, mains. Et oui, là, ça faisait t'avais la main comme ça, il y avait comme un espèce de disque, pas très grand, qui était collé à oui, leurs mains. oui, Et il y avait des implants qui étaient enlevés avec ce disque, mais ça oui, m'a dit que c'était pas forcément les implants dont on parle dans les explications. Il Oui. y a d'autres sortes encore de... Oui, moi, d'éléments à l'intérieur. je pense Ah, également que ce disque, c'est comme un bouclier qu'ils ont comme, pour se protéger de certains implants qui viennent se coller sur ce disque. Euh, je vais regarder ça autrement que vous. C'est que les végaliens, la façon qu'ils œuvrent comme tels, avec un outil comme ça, qui ressemble effectivement à un disque, c'est ce qu'on appelle euh, le nom, il faut qu'il me revienne, là. Je l'avais à quelques instants. Ça a éclaté, là. Euh, Voyons, ça me titille dans la tête, il faut que je le dise. Euh, c'est relié évidemment
à une accélération des particules adamantines qui est transmise. En fait, c'est comme une aide, mettez ça entre guillemets, là, électromagnétique, mais c'est pas, c'est un émetteur, ouais, voilà. C'est un émetteur d'ondes quantiques qui est, qui permet d'accélérer le processus chez certaines personnes, pas tout le monde, pour toutes sortes de raisons, OK? Parce qu'il y en a qui sont trop fragiles, qui permet justement de travailler au niveau des engrammes, au niveau des implants, comme tel. Donc, c'est ce qu'on... Mettez ça encore une fois, c'est un accélérateur de particules, d'ondes de particules, pardon, quantiques, des particules quantiques, OK? Ou adamantine, si vous préférez, qui œuvrent partout à la fois, mais généralement, ça devrait être pour tout le monde, mais ça crée comme des vortex d'implosion, ce que je perçois. C'est un peu comme, mettez ça entre guillemets encore une fois, parce que je suis obligé d'utiliser les mots humains. Euh, ces implosions-là, c'est un peu comme des volcans. C'est un peu comme des vortex qui œuvrent à l'intérieur. Parce que quand je vous parle, je vois tout ça là. Ça va? Donc, ça se manifeste comme ça. Puis ça permet de régulariser certains éléments au niveau, par exemple, qui touchent l'aspect psychique chez l'être humain. On peut parler des chakras, des corps subtils, certains endroits qui ont été cristallisés ou fossilisés. Donc, c'est un accélérateur de particules adamantines, si je peux appeler ça comme ça, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est comme un disque qui tourne et qui tourne et qui envoie, si vous voulez, ces particules adamantines-là à des endroits très spécifiques au niveau du corps, au niveau des chakras. J'ai parlé tout à l'heure des chakras, des corps subtils, puis également au niveau des organes. Donc, cet accélérateur, ce que moi je perçois au moment où je vous parle. OK? Donc, peut-être, ben, j'ai pas l'impression que je me trompe, là, c'est pas ça. C'est, à quelque part, ce que je perçois, c'est un travail énergétique très, très puissant. Mais il y a certaines personnes, parce que, vous savez, comme je vous répète souvent, l'intelligence qui est œuvrée avec les intelligences, ben, c'est intelligent. Donc, comme la lumière est intelligente, comme les particules adamantines sont intelligentes, tout comme les rayons, tout comme les feux sont intelligents, donc ils vont œuvrer aux endroits les plus vulnérables chez l'être humain, mais en faisant très attention de ne pas bousculer psychiquement, mentalement, moralement ou psychologiquement la personne dans le processus ascensionnel de transcendance et de guérison. Suis-je suffisamment clair dans ce que je viens de dire? Oui, très clair. Et donc, Ça a-tu du bon sens? Ça oui, a-tu du sens? Je vous dis ce que je perçois. tout à fait. Tout à Ouais, fait. Et OK. du coup, ça n'agit pas que sur les implants, en fait, Non, de ce que c'est sur les c'est ça. engrammes. Il y a C'est d'autres pour ça. parties oui, c'est bien que tu rajoutes cela. Il y a quelque chose que pour le moment, que je ne suis pas en mesure de décoder, que je perçois comme une fossilisation de quelque chose. C'est comme quelque chose d'ancestral chez l'être, chez certaines personnes. Ce n'est pas sur toutes les Oui, personnes. oui, c'est Mais il y a vrai. des parties et j'ignore qu'est-ce que c'est. Au moment où je vous parle, j'ignore. J'essaie de percevoir à travers pas le temps, mais à travers la membrane. C'est comme une membrane. C'est très fossilisé comme tel. Je ne sais pas si vous percevez quelque chose comme ça, là, mais c'est comme cristallisé. Mais c'est comme un autre élément qui n'est pas un implant ou encore un engramme. C'est autre Oui. chose C'est ce qu'ils qui m'ont toucherait dit. les tissus. C'est ce Oui, qu'on a ouais, dit, c'est ce Oui, c'est qu'on a dit. ça. ouais. OK, mais je n'ai Que pas c'était entendu, là, je pas n'étais pas là. que Ouais. c'était pas c'était pas pour les implants qu'on avait dont on parlait dans les explications.
OK, C'est ça qui a été qui est dit. OK, reçu. Et OK. donc, je voyais pas, parce qu'on voit on voit, enfin, en tout cas, pour ma part, je voyais quand même des implants, si tu veux, qui sortaient. Ouais, Donc, je pensais que c'était d'autres implants, mais peut-être que c'est les implants qui sortent d'habitude, qu'ils enlèvent, si tu ouais, veux. Et à ouais. mon avis, le disque était pour autre chose, du coup. C'est possible. Donc, il y a d'autres éléments aussi, parce que j'ai cru entendre Alain, je crois, et toi, parler de colonnes de lumière. Oui. Oui, absolument. Ça, c'est, on le voit, Dans les on le voit habitations. assez souvent, ça. C'est Oui. ces colonnes de Et la- lumière qui passent sur toutes les habitations, Oui. et qui viennent nettoyer. Donc, et là, notamment, il y avait une tour. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent Oui. dans une tour où Il y a des la immeubles. colonne de lumière a traversé la tour pour nettoyer jusque dans le sol, donc profondément dans le sol d'ailleurs. Et là, on voit remonter, tu vois, tout un tas de choses noires, Et, non, des choses et il y a vraiment, deux Oui. vaisseaux. Il y a toujours deux vaisseaux, tu un vois. vaisseau en bas et un vaisseau Un en en haut. haut et un en bas. Et la colonne, en fait, elle part. C'est comme si elle était au milieu de ces deux vaisseaux. Tu Cette vois? colonne, elle est OK, liée aux deux vaisseaux en haut et en bas. Ouais, elle est reliée à ces vaisseaux. Tu sens des vaisseaux de OK. lumière, hein. Je pourrais pas te décrire. Voilà. Et si Donc, tu te... OK. Oui, J'essaie de voir ces colonnes de lumière. On dirait que c'est des colonnes de lumière qui scintillent, évidemment, mais qui est une concentration des particules adamantines qui créent comme des vortex, parce que parfois c'est difficile à expliquer, hein, dans la matière des mots. Euh, Parce que ça ressemble vraiment aux colonnes de lumière qui rentrent dans la Terre ou qui sortent de la Terre. c'est C'est, ça. C'est Mm. exactement Ça Oui, ressemble à c'est ça, c'est hein? ça. Oui, oui, tout à fait. Mm. OK. ça. Donc, ces colonnes de lumière-là, en somme, on pourrait dire que ça ressemble plutôt à des piliers solaires. Euh, Oui, mais dans un pilier solaire, tu vois pas de vaisseau. Tandis que là, tu as un vaisseau qui est en dessous et un vaisseau qui est au-dessus. Ouais. Là, il y a des Quand tu parles vaisseaux. d'un vaisseau, tu parles d'un vaisseau de lumière. Oui, Oui, OK, OK. absolument. Là, OK, je oui, comprends. oui. C'est pas un vaisseau métallique. C'est pas un Non, 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 vaisseau d'un absolument. tôle et boulon, là. Hein? quelque Non, chose d'éthérique, tu vois, un peu comme ceux des Pléiadiens, un peu, tu vois, très éthérisé comme OK, ça, mais très OK, blanc. OK, OK. Là, oui, OK, on peut en voir. Ça dépend de la vision périphérique qu'on a au niveau de ce qu'on appelle la calotte, ou si vous voulez, le rectangle, la téléphasie à l'intérieur, ici, ce qu'on appelle l'écran supramental. Oui, le vaisseau, on peut les voir ou pas. Ce sont des vaisseaux de lumière, premièrement. C'est des vaisseaux qu'on appelle plasmiques. Ouais, c'est des vaisseaux plasmiques. C'est ce qu'on me dit. absolument. Et une Donc, question. excuse-moi, Alain, les Ah, vaisseaux voilà. plasmiques, là, c'est des vaisseaux remplis, évidemment, de lumière, mais remplis aussi de faisceaux. C'est comme un bombardement, si on pourrait dire, de colonnes de lumière, OK, qui se joignent à un autre vaisseau, d'après ce que je peux percevoir au moment où je vous parle. Exactement ça. C'est tout à fait ça. Ouais. OK, OK. Des fois, c'est de mettre des mots, hein, dans quelque chose. Mm. Ouais. Ouais, on avait aussi à la fin, ça on le voit des fois, euh, toutes les personnes deviennent d'une puissance luminique et elles explosent à tout un tas de particules. Est-ce que OK. ça peut s'apparenter à qu'est-ce que Un je t'ai saut dit tout à l'heure? un saut quantique. À des sauts quantiques, ça. Oui, ça va créer des sauts quantiques. Vous vous souvenez que ben, peut-être que vous vous en souvenez pas, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vous dire que, et je vous ai mentionné cela à plusieurs occasions d'ailleurs, c'est qu'à l'intérieur, par exemple, de votre esprit, il y a une multitude d'atomes. Ces atomes-là ont pour œuvre nécessairement de décristalliser lorsqu'ils reçoivent, on va dire, une masse de lumière
ou de particules adamantines, de pouvoir décristalliser ce qu'on appelle les cellules. Donc, ça peut créer nécessairement une implosion à l'intérieur de la cellule qui crée une explosion et qu'à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est justement cette explosion-là. C'est pas l'atome qui explose, c'est l'atome qui permet l'explosion. Mais c'est l'atome qui bouille un peu comme ça bouille à l'intérieur d'un volcan. Donc, lorsque ça bout comme ça, ben, automatiquement, ça crée une dynamique, une effervescence, un peu comme une surdose d'énergie. Et dans cette surdose d'énergie-là, c'est tellement concentré qu'à un moment donné, ça explose. Qu'est-ce que ça explose? Où ça explose? Au niveau des cellules. Parce que je vous rappelle que toutes les cellules, si on calcule qu'il y a environ 144 milliards de cellules à l'intérieur de nous, imaginez-vous qu'il y a du travail à faire. Donc, c'est une concentration de connexion qui se fait à travers une série de cellules très spécifiques et qui vit une implosion de l'intérieur, ça bouille, puis à un moment donné, pouf, ça éclate. Et ça c'est l'atome comme tel. Ça peut être un atome, un neutron, ça peut être un proton, ça peut être un électron. Écoutez, tout ce qu'on connaît là, comme atome, dépendant toujours des personnes. Il y a un autre aspect là-dedans que je vais ajouter, dépendant de l'origine stellaire d'une personne, dépendant du lien qu'il y a avec ces liens interstellaires où il a été, lorsqu'il a été créé, a créé une dynamique à ce moment-là en choisissant certains atomes au sein de son origine stellaire. Parce que l'origine stellaire, je rappelle, tout comme les liens interstellaires, sont à l'intérieur de votre cœur, dans la sphère de votre cœur. Parce que votre cœur contient le tout. Donc, le tout et le rien. Donc, je parle du cœur vibral, vous comprenez. Ça n'a rien à voir au cœur physique. Ne mélangez pas, surtout pas votre cœur physique là-dedans. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est ça ressemble. Ce que je viens de vous nommer, vous dire, ça ressemble à ça. Parce que si je vais sur un plan individuel, c'est que nos origines, notre origine stellaire puis nos lignes interstellaires sont distincts les uns des autres. Parce qu'on n'a pas choisi les mêmes lieux, on n'a pas choisi les mêmes créations, on n'a pas choisi les mêmes dimensions d'appartenance lors de la création. C'est large, ce que je veux dire, c'est très, très large. Mais je vous brosse un tableau quand même assez compact, mais pas très large, mais c'est à peu près ça. Merci Yvan pour toutes ces belles réponses. C'est correct, ça? OK. Merci beaucoup. OK, merci. Ne pleurez pas, là, je vois Marie-Monique qui pleurait encore là, devant Oui. moi. J'ai Marie-Monique, s'il te j'ai une plaît. question dans le chat de Mirella qui nous dit, est-ce que c'est normal d'avoir beaucoup de pensées pendant les soins, que ce soit les soins organes ou les soins des entités? Non, c'est pas normal. Ben, c'est normal, puis c'est pas normal. Parce que dans le cadre d'un soin quantique, la majorité du temps, le mental est inhibé, l'ego est inhibé, le subconscient est inhibé. N'est-ce pas, Alain et Audrey? Oui. Généralement. Dans Oui. 99 cas sur 100, effectivement. Voilà. Cependant, dépendant du monde des morts qui est dans le cérébral de la personne, il y a des entités qui suggèrent et qui pensent pour vous. Mais c'est pas vous qui pensez. Donc, il y a des entités qu'on appelle le monde des morts qui habitent. Puis je rappelle que le monde des morts n'est pas des entités. Ce ne sont pas des parasites, quoi qu'ils vivent un peu comme des parasites, mais ce ne sont pas des parasites. Ils vivent à l'intérieur du cerveau humain. Ils viennent subjuguer le cerveau humain. Ils amènent des pensées. Ils se connectent littéralement à des égrégores de pensées pour pouvoir retransmettre les pensées dans la conscience de l'être. C'est un des rôles du monde des morts qui habite le cérébral chez l'être humain. Donc, les mondes des morts, généralement, ce sont des ancêtres. Généralement, ça c'est des lignées
par exemple, pas les lignées interstellaires, ce sont généralement des lignées de la transgénéralité, en fait, du patrimoine génétique, etc. Ils amènent, ils vont chercher ces énergies-là pour faire penser. Pourquoi? Parce que ça leur sert de nourriture pour eux. Les autres, ils se nourrissent pas avec de la nourriture comme nous. Ils se nourrissent avec l'énergie émotionnelle qui permet à ces êtres-là d'être alimentés. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous mentionne souvent que les émotions, généralement, là, je parle des émotions comme telles qui passent par le cerveau, qui passent par les hémisphères du cerveau, nuisent énormément. Ça peut arriver lors d'un soin quantique, mais c'est pas de la faute de ceux qui donnent les soins. C'est que la personne, elle est littéralement impactée dans sa tête de ce monde des morts, très, très fort, qui communique, qui partage, qui subjugue l'être, qui subjugue la conscience, qui la fait penser, puis la personne pense que c'est elle qui pense, mais c'est pas elle qui pense, ce sont des suggestions où ils vont chercher la fréquence, par exemple, d'un égrégore, d'une pensée X, Y, Z, puis il retransmet dans la conscience de l'être. C'est comme ça que ça fonctionne, pardon, le monde des morts. Donc, ça répond à Mireille en partie. Elle est sûrement impactée par ce monde des morts-là. C'est tout un patrimoine hein, que les gens reçoivent, là, en passant, en venant au monde. Là. Dans tous les cas, le soin se fait quand même, même si, il y a Absolument. eu des pensées Ouais, et que, c'est absolument, parce que voilà. le soin, c'est au-delà de ça. Mm, Mais c'est le ça. soin ne permet pas d'éliminer comme tel ce monde des morts-là. Mm, Parce que le monde des morts subit en même temps. oui. Hein? Faut le mentionner, ça. Hein? Le monde des morts subit parce que la personne, graduellement, va graduellement cesser d'avoir ces pensées-là. Pas cesser de penser, mais c'est pas parce que c'est pas elle qui pense. Mais par contre, ces entités-là vont être, comment je vous dirais bien, adoubées aussi de ces énergies lors d'un soin quantique de la sorte. Il est possible aussi que, comme on voit de nouvelles choses tout le temps, qu'à un moment donné, le soin agisse là-dessus. Exact. Exact. On Et il y verra. a un élément extrêmement important qu'on doit conscientiser dans un processus de soin quantique. C'est que le soin quantique, il est multidimensionnel. Donc, les impacts se font parfois inconsciemment ou parfois consciemment au sein des dimensions qui ont été enfermées, qui ont été cristallisées, qui ont été fossilisées ou falsifiées à l'intérieur de l'être. Car je vous rappelle que dans la création, avec votre origine stellaire, vous avez tous et toutes créé vous-même vos propres dimensions. Puis il y a des dimensions durant l'enfermement séculaire qui durent depuis des centaines de milliers d'années. Ces dimensions ont été falsifiées, ont été, on pourrait dire, libérées de certains éléments qui les maintenaient unifiés. Donc, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs occasions, à différents moments, euh, lorsqu'on a à l'intérieur de nous ces dimensions-là qui ont été falsifiées, c'est que je vous ai mentionné que pour créer une dimension, on a besoin, on peut avoir besoin de protoplasma, on a besoin d'éthers, mais on a besoin de plusieurs éthers pour avoir comme tel créé une dynamique avec un éther primordial. Donc, on parle de l'éther de l'air, je répète encore une fois, l'éther de l'eau, l'éther du feu, l'éther de la terre et l'éther de l'éther. Donc, les dimensions qui sont falsifiées, c'est qu'ils ont seulement un élément. Par exemple, ça peut être seulement l'élément de l'éther de l'air, ce qui empêche les quatre autres de ne pas participer à l'unification. Donc, la personne est littéralement, pas la personne, mais la dimension est littéralement sublimée. En tout cas, elle est falsifiée, pas sublimée, mais elle est falsifiée à l'intérieur de tout ça. Vous me suivez? Oui. Donc, Oui. ça fait partie de la multidimensionnalité. Donc, l'œuvre des soins, c'est d'arriver justement à
défossiliser, évidemment, ces modes de falsification et de faire en sorte que la personne en soit libérée. Donc, les soins quantiques vont très, très loin parce qu'ils vont permettre une réunification. Dans quelle mesure, dans quel temps, ça, c'est relatif. Ça dépend de l'accueil de la personne, ça dépend de l'acceptation de la personne, de voir à quel point qu'elle ne résiste pas, qu'elle n'a pas peur ou qu'elle rentre pas encore dans ses émotions du passé. Non, c'est tellement relatif. C'est large, ce que je vous dis encore une fois. Vous savez, de comprendre tout ce dont il est accompli ou réalisé au sein des soins quantiques, c'est excessivement large. Écoutez, c'est l'infinité à l'intérieur de soi qui est en train d'être libéré des affres de l'emprisonnement. Donc, c'est pour ça, parfois, là, quand je vous dis, là, c'est même essoufflant de pouvoir parler de ça, d'essayer de donner des mots, d'expliquer des mots, de trouver à quoi peut servir ces particules-là, de quelle manière travaillent-elles, etc. Je vous dirais, entre guillemets, une lourde tâche. Merci, Merci, Yvan. Yvan. On va prendre le témoignage ou la question de Marie-Monique. 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 Bonjour, Monique. Bonjour Marie-Monique. Bonjour Marie-Monique. Bonjour, merci pour ce soin dépotant, décapant. Je Décapant. me suis sentie presque immobilisée avec une pression sur le cœur, comme si on a parlé des disques, c'était comme un disque, puis surtout sur la tête du côté droit. J'ai presque mal à la tête du côté droit, tellement c'était puissant. C'était comme si on m'écrasait de tous les côtés, comme ça. J'avais l'impression. T'étais vraiment, il fallait rester dans l'accueil, dire ok, c'est ok, mais je sentais que ça bougeait dans les mâchoires, ça touchait le thorax, etc. Donc, ça a énormément bougé. Puis je sens toujours vraiment à la tête, j'ai toujours l'impression que j'ai quelque chose qui presse là. Et voilà, et à la fin du fond, mais j'ai grelotté, j'ai froid, et j'ai les émotions, je suis émue quand même. Je suis très touchée par les explications d'Yvan, là. Je pense que ça m'a parlé en partie. Je pense que c'était ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Dis-moi, en premier lieu, qu'est-ce que tu as mentionné? J'ai dit Redis-moi que au début, j'avais l'impression d'être comme immobilisée, que j'avais un disque sur le OK, thorax, comme OK, on m'a c'est bon. pressé sur Je le je thorax. t'arrête. Excuse-moi, Oui. je t'arrête. Je t'arrête. J'ai compris. C'est ça que j'avais oublié de noter. OK. Lorsqu'on reçoit un soin quantique, lors de la présence des végaliens, en l'occurrence, ils sont en mesure, justement, d'inhiber le corps. En fait, de mettre le corps comme dans un état où ne peux plus bouger d'aucune façon. Il y a un mot qui existe pour En ça, là, catalepsie. En en catalepsie. catalepsie, effectivement. Donc, c'est ce qu'on fait et il dépose à l'intérieur d'eux un système de fréquences qui permet justement à toucher plusieurs parties à l'intérieur de l'être, que ce soit par exemple, ses cellules, ce soit ses organes ou encore ses chakras ou ses corps subtils, tous ces mécanismes-là sont littéralement touchés à une libération ou à une guérison, une transcendance. Donc, c'est comme ça, généralement, que les végaliens œuvrent sur les plans subtils. Et on peut le voir physiquement comme on peut le voir éthériquement. Et parfois qu'on ne voit rien, c'est invisible, mais c'est quelque chose qui se juxtapose au sein du corps et qui ferme et qui met en catalepsie le corps comme tel. Donc, c'est un travail végalien. Ouais. Et la pression que je sens toujours sur le côté droit de mon cerveau, là, j'avais l'impression qu'on était en train de je sais pas, de Ouais. l'épurer, le On presser, on je le sens défossilise encore. comme tel. Ouais, mais on défossilise. Je vous rappelle que les deux hémisphères du cerveau ont été séparés, hein. Mhm. Il y a une espèce de déchirure, une dichotomie, une interstice, le nom que vous voulez, qui a été fait afin que les deux hémisphères ne puissent pas communiquer ensemble.
autant le positif que le négatif, autant le rationnel que l'irrationnel, autant le non créatif que le créatif. Donc, le positif ou le négatif, peu importe le terme. Donc, à un moment donné, le côté droit est relié, évidemment, on pourrait dire à l'époque, au C10 de l'homme, tout comme les C10 de l'esprit de l'autre côté, du côté gauche en tant que tel. Le côté droit, bien, il y a encore des éléments à décristalliser. En d'autres termes, libération des mémoires au sein de cette partie du cerveau. Voilà. Merci beaucoup pour, Bienvenue, Merci, pour tout, Marie-Monique. pour les explications. Merci Et infiniment. Christian nous dit, j'ai ressenti une chaleur intense, immense de la tête et du cœur, et une libération à l'intérieur de moi, une lumière incroyable qui allège tout en moi. Mon fils ressent aussi à l'intérieur de lui, mais ne peut pas dire ce que c'est. Hmm. Merci beaucoup. Ben, on sait que la chaleur intense, euh, comme une froideur intense, OK, c'est de la décristallisation. Donc, vient apparaître dans un premier temps une défossilisation, une décristallisation. Là, on a l'impression qu'on a froid, mais en réalité, c'est toujours la lumière qui œuvre dans le froid ou le chaud, parce que la lumière œuvre sur tous les plans. Donc, la lumière, on parle des particules adamantines, il va de soi, et qui permet justement d'arriver à débloquer, à déchirer les voiles qui ont été cristallisés au sein du corps, au sein de même de la conscience. C'est très large, encore une fois. Merci, Yvan. Véronique. bonjour Véronique. Bonjour, Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci pour ce soin très puissant, c'est peu de le dire, et ça va être un peu redondant dans le sens où ça travaille encore là, le côté droit, là et derrière, mais ça a été tellement fort que c'est pour ça que je témoigne, c'était le mot qui m'est venu comme une trépanation. Alors, Mhm. j'ai jamais eu de ça, mais un- tout était à l'intérieur, c'était bougé, enfin voilà, et j'ai encore mal. Et alors moi, c'est pas le cœur, c'est au niveau de, ça a chauffé au niveau du chakra racine du début de Ouais, la Kundalini, ouais, qui a monté un tout petit peu, ouais, jusque, c'est de la défossilisation. C'est oui. un peu comme une explosion, hein. La Kundalini, c'est une explosion. Donc voilà, c'est phénoménal. Là, c'était Ouais, vraiment très très puissant, hein. ouais, ouais. Oui, c'est ça. Une défossilisation, on va dire partielle, parce que j'ai assisté à un moment donné, on était en Inde, on était à Dharamsala, au monastère du Dalai Lama, puis il y a une personne qui a implosé au niveau de la Kundalini. Vous n'avez pas d'idée à quel point cette personne-là, là, elle souffrait. Elle souffrait Mhm. le martyre. Évidemment qu'on a pu atténuer son mal, son inconfort. Elle a été pendant le reste du voyage très, très, très mal à l'aise. Donc, le sentiment de ça, c'est d'un inconfort qui est insupportable. Donc, j'ai assisté à ça, je l'ai vu, puis j'ai vu à ce moment-là le feu qu'elle avait. Mais l'expression le feu au derrière, c'est un peu ça, vous comprenez? Mais et c'était quelque chose à percevoir. La personne, là, écoutez, elle vivait une illumination. Par la suite, que j'ai revu cette personne-là, j'ai vu que sa conscience avait littéralement changé. Sa façon de voir, sa façon d'exprimer, sa façon d'expliquer, sa façon de vivre avait changé. Parce que lorsque on vit une explosion d'une des couronnes radiantes, on pourrait dire que c'est l'apothéose. C'est l'apothéose au niveau de ces couronnes, hein, autant la couronne de la tête que la couronne du cœur que la couronne de la Kundalini. Donc, c'est très édifiant pour le personnage à ce moment-là. Puis il commence vraiment et littéralement à changer son point de vue sur la vie. Donc, mais ça doit se faire étape par étape.
Mais l'énergie était quand même assez forte là-bas, de Ramsala, dans le monastère du Dalai Lama, qu'il y a quelque chose qui a explosé à l'intérieur de la personne. Et c'était vraiment, littéralement, c'est Kundalini. On peut dire que c'est extrêmement douloureux. C'est très Et douloureux. c'est douloureux la première fois, mais ça dure après. Donc, Oui, c'est des effectivement. douleurs, c'est des douleurs terribles qui peuvent durer plusieurs années. Oui, donc c'est graduel encore une fois. Mais ça veut dire, est-ce que Véronique, ça veut dire que tu vas vivre ça pendant des années puis ça va faire mal? C'est pas ça que ça veut dire, c'est relatif pour chacun. Non, Hein? puis moi, c'est pas, c'est juste au Une niveau du partie. bas, hein. Ouais. C'est pas, Non, non, c'est, on va dire une petite explosette. voilà, une explosette. Ben, merci beaucoup, hein, à vous tous et voilà, C'est Véronique. quelle joie de pouvoir participer à ces soins. Merci Merci infiniment. d'accueillir surtout. Merci. Merci, Merci Merci, à Véronique. toi, Véronique. Véronique. Carole nous dit, j'ai vu toute la noirceur du monde, les camps de concentration, les guerres, les massacres, les viols des églises religieuses, les églises, les religieux, les pendaisons, les châteaux, l'esclavage, les autochtones maltraités, le Christ en croix, les femmes et les enfants maltraités, abandonnés, etc. C'était glauque, noir, sombre, sale. Puis Ben oui. un vitrail qui s'éclaire tranquillement, des oiseaux blancs qui en sortent, des instruments de musique, de la musique, des beaux paysages, de la lumière, des hommes et des femmes qui se baignent sous une cascade, qui chevauchent dans les prés verdoyants, la beauté du monde, les rires, la joie et l'amour. Donc, c'est l'histoire qui habite cette personne-là. Carole, tu disais, c'est Hmm. son histoire qui l'habite, qui a été libérée. Parce que libérer des mémoires ancestrales, des mémoires négatives, les mémoires d'une guerre, les mémoires de X, Y, Z, de tout ce qu'elle a nommé. Donc, libération, puis ça, c'est comme toute une explosion. Or, l'œuvre du soin quantique peut permettre de vivre cette libération réelle au niveau de l'âme chez la personne. Donc, la personne, dans son âme, elle avait incubé tout ça, elle avait gardé ça, elle ne le savait pas, mais elle a vu toute cette histoire-là. Évidemment, ce sont des mémoires émotionnelles, des mémoires ancestrales, autant dans cette vie-ci que dans d'autres moments, dans d'autres incarnations. Donc, je crois qu'elle a vécu une grande libération. Lorsque ceci vous est présenté devant l'écran de votre conscience, l'écran de votre conscience, c'est l'écran de ce que vous pouvez voir avec vos yeux de chair ou vos yeux éthériques comme tel. Donc, puis de l'intérieur, il va de soi. Donc, il y a une bonne partie de ces mémoires ancestrales qui est partie. On peut appeler ça, comme on l'a appelé à plusieurs occasions, un rembobinage comme tel. Ce rembobinage, hein, on a parlé à combien d'occasions dans plusieurs stages et séjours. Le rembobinage est excessivement important. Il se fait autant au niveau de votre vie dite humaine, autant au niveau de votre multidimensionnalité, autant au niveau de votre origine stellaire et de vos nids interstellaires. Il y a une espèce d'explosion qui se manifeste. Pourquoi? C'est pour alléger la conscience, pour alléger le corps, pour alléger les organes, pour alléger les corps subtils, pour alléger évidemment les chakras, afin que la personne puisse avoir cette liberté de pouvoir ascensionner au moment juste et parfait avec son corps d'être-té accompagné de sa Merkaba interdimensionnelle et d'autres éléments qui se joignent à cela. Merci, Yvan. Agnès nous dit, est-ce qu'il se peut que ce soit ces entités du monde des morts qui ont été nettoyées par le disque accélérateur d'ondes quantiques? Écoutez, je ne peux pas affirmer ça. Est-ce que ceci a pu faire ou accélérer ça? Peut-être. Je ne peux pas affirmer ça au moment où je vous parle. Mais c'est peut-être possible. Je ne peux pas affirmer ça au moment où je vous parle. Il faut avoir des preuves là-dedans des fois là, pour voir.
qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la tête. Parce que de plus en plus que vous devenez amémoriel et de plus en plus vous êtes libéré de ces entités qui ne peuvent plus penser à travers vous. Ces entités, je parle du monde des morts. De ces morts vivants-là, parce que ces morts vivants, ils sont encore vivants, mais sur les plans astraux, dans différentes cases, comme telles dans la matrice astrale. Merci. Marilène nous dit, merci de tout cœur. Au départ, j'ai cru comprendre. Te souviens-tu de nous? J'ai ressenti des pleurs de joie. Ensuite, on m'a montré comment un implant de culpabilité est entré dans mon cœur, comment cet implant pénètre très profondément dans toutes les dimensions de mon être. J'ai vu comme un objet de forage qui sortait de mon cœur, très profond. J'ai demandé comment se libérer de la culpabilité. On m'a parlé de fréquence et j'ai été secouée de mouvement. Ça, ce qu'elle a entendu, Marilène, c'est ce que c'est ça? Oui, Marilène. Marilène? OK. Ce qu'elle a entendu, c'est sûrement une partie d'une de ces lignes interstellaires qui s'est éveillée et qui se rapproche d'elle. C'est une très bonne possibilité, ça. Donc, à ce moment-là, comme les lignes interstellaires sont omniprésentes au sein du cœur vibral, il y a des possibilités que ce soit ça. Mais ça, encore une fois, à l'intérieur de chacun, chacun le vit d'une façon différente, parce que chacun a ses propres lignes interstellaires, tout comme sa propre origine stellaire. Donc, on ne peut pas identifier ça. Il y a des lectures qui peuvent être faites, mais dans mon cas, j'en fais plus. Et, de toute façon, ce qui est important, c'est que la personne, Mireille, Marlène, pardon, Marilène. a vécu justement une partie qui a été libérée à l'intérieur d'elle. Et la secousse provient nécessairement, d'après moi, d'une de ces lignes interstellaires. Dans quelle mesure? Je ne peux pas vous dire. Merci. Parce que c'est des cas individuels. Oui, oui. Jacqueline nous dit, est-ce que pour se libérer du monde des morts, on peut utiliser les codex? Depuis 2 ans, lors des soins, les pensées de ma sœur prennent toute la place avant et après son décès et déclenchent en moi beaucoup d'émotions très désagréables. Y a-t-il un codex super puissant afin de casser cet état? Merci beaucoup. Bon, la première des choses, les codex ont été mis en place, ont été vibralisés pour aider les personnes à ce que ces pensées-là n'existent plus. En d'autres termes, ceci vient inhiber le monde des morts qui est à l'intérieur du cérébral chez la personne. Donc, ça joue un rôle prépondérant derrière tout cela. Donc, les possibilités sont grandes. Euh, Comme il y a plusieurs personnages du monde des morts qui habitent la personne, ça peut prendre un certain temps. Il y en a qui s'accrochent. Dans le monde des morts, il y a des êtres qui s'accrochent littéralement. Donc, ça peut prendre euh, à plusieurs occasions le besoin de faire le codex comme tel afin que la personne soit libérée de ces pensées-là ou de ces suggestions, de cette subversivité au sein de la conscience. Oui, les codex sont là, sont présents justement pour inhiber comme tel parce que la lignée ou si vous voulez, la ligne de temps qui est reliée au codex comme tel est littéralement inhibée du moment que vous utilisez le codex. Mais parfois, ça peut prendre un certain temps. Parce qu'à l'intérieur des codex, sachez une chose, c'est qu'il y a de la lumière. Il y a des particules adamantines. Les particules adamantines ont comme œuvre de défossiliser comme telle la ligne de temps de cette pensée-là qui habite. Ça peut être de la peur, ça peut être d'autres éléments. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans la peur. Quelqu'un qui est dans la peur, il y a différents types de peur. Moi, ce que je pourrais suggérer, on a Lise Charbonneau qui a fait des chants avec les codex qui font partie de notre site Internet et qu'on peut écouter et qui fonctionnent quand même assez bien, d'après ce qu'on a pu constater chez certaines personnes. Donc, peut-être que ces regroupements-là, je parlais notamment au niveau de la peur, là, ceci pourrait être un outil utile qui pourrait inhiber puis accélérer un processus de libération. Parce que du moment où le monde des morts ne peut plus inhiber la personne dans sa vie,
par ses pensées subjectives, ben, elle aussi vient d'être libérée de certaines couches isolantes qui est à l'intérieur de cette personne, de ce monde des morts-là, cette personne morte-là. Donc, voyez-vous, là, c'est encore une fois très large, mais les codex aident abondamment à soit une libération immédiate ou soit directement là, d'une façon graduelle ou, si vous voulez, progressive, si vous voulez, au sein de la conscience. Merci. Et pour la dernière ce soir, durant le soin, c'est Louisa, j'ai senti comme soulever ma jambe droite, une pression sur les poumons et en même temps mon corps vibrer. Voilà. D'après ce que je peux recevoir, peut-être Alain et Audrey, vous pouvez. Lorsque la jambe se lève comme telle, c'est relié à une anomalie au niveau du foie. C'est la jambe droite qu'elle dit? Oui. Est-ce que ça a du bon sens ce que je dis à Audrey et Alain? Absolument, Oui, c'est vrai. OK. Ouais. Oui. Donc, elle a en tout cas une anomalie qui est dans son foie. C'est pas parce qu'elle a la jambe en l'air et elle a dansé à un moment donné, là, c'est autre chose. Voilà, ben c'est tout pour ce soir, pour le chat et pour les témoignages. Donc, on va se quitter là. Les prochains soins en décembre seront le 19, un soin sur la rate et le 12, pardon, un soin sur la rate et le 19, le soin sur les entités en grammes implants. Le 13 et 14 décembre, Yvan fait un stage qui s'appelle Distinguer l'invisible provenant de l'astral, de l'éther et de l'antimatière. Voilà, très beau stage en vue. Ensuite, pour 2026, eh ben, nous avons 3 séjours, avec un qu'on ne savait pas et qui est arrivé rapidement et en surprise. Donc, ce sera le premier séjour de 3 jours, le 1er, le 2 et le 3 mai 2026, qui sera un atelier sur la colère supramentale. Donc, ce séjour se déroule dans les Pyrénées, en vallée d'Ossau, au village d'Izeste. Voilà pour celui-là. Et ensuite, les 2 autres séjours sont dans le Gers, à Castéra-Verduzan, du 9 au 13 octobre et du 19 au 23 octobre 2026. Il reste plus beaucoup de places. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire. C'est bien. Voilà. Moi, j'ai autre chose, si tu me permets. Oui. À compter de demain, vous allez avoir accès à une nouvelle chronique. Je vais vous poser la question générale à tout le monde. Sincèrement, êtes-vous intéressé ou curieux de comprendre beaucoup plus loin le phénomène extraterrestre, intraterrestre, infraterrestre, lumino-terrestre, puis ultra ou supraterrestre? Êtes-vous intéressé? Ça vous intéresse, Oui. ça? Ben Alors, oui. si vous me dites oui, demain, je Oui. commence une série excessivement intéressante où je vais parler de ces phénomènes à presque tous les niveaux de la Confédération intergalactique et interdimensionnelle des mondes les bas. Et je vais expliquer leur présence, leur rôle, d'où proviennent-ils, qu'est-ce qu'ils font, de quelle manière nous aident-ils. Qu'en pensez-vous? Super. C'est génial. Magnifique. Super c'est bien. super. Oui, 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 C'est très génial. intéressé, très C'est intéressé. un Super. très beau Ok, cadeau c'est ok. Merci. qui m'est donné de vous expliquer afin que je vous brosse un grand tableau de tous ces mécanismes-là. Puis, je suis très heureux de pouvoir vous l'offrir. Donc, c'est un beau, beau cadeau, selon moi. Ça va vous permettre. Donc, vous allez avoir euh, une fois par semaine une chronique spécifique sur une race, une civilisation, sur un monde, J'arrive pas et là. autant visible qu'invisible. Super. Merci. Finalement,
Vous savez que lors du prochain stage qui va avoir lieu les 13 et 14 décembre prochains, je vais expliquer tous les mécanismes qui sous-tendent le visible et l'invisible auxquels nous pouvons accéder, dépendant toujours de l'ouverture de conscience et d'ouverture de votre cœur, afin que vous puissiez comprendre, saisir c'est quoi comme tel le visible et l'invisible. Vous allez réaliser que le visible, souvent, que vous pensez invisible, est plus visible que vous l'imaginez. Voilà. C'est un stage très puissant. Donc, je vous le dis tout de suite, là. Ça vaut vraiment le temps de pouvoir y participer si vous le souhaitez. Merci, Yvan. Merci Merci. beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Yvan. On vous remercie pour les Merci. soins et pour Merci. les Au revoir. explications. Bonsoir. Merci à vous tous. Merci. Belle soirée, Merci. bonne journée. On se retrouve bientôt. Merci d'être là. Merci. 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 Au revoir.